Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va continuer. Nous sommes en direct. Vous nous suivez depuis les États-Unis, depuis l'Allemagne, Belgique. On vous salue encore une fois. Alors, je vais recevoir des amis. Nous avons 3 invités. Monsieur Willy Kalengai, Géopolis, responsable. Bonjour. Bonjour. Je ne dirai pas bonsoir parce que ceux qui sont aux États-Unis nous suivent en direct. Chez eux, il est encore jour. Bonjour. Très bien. Merci pour la première fois. Vous participez dans Bosolo la politique comme programme et Bosolo Télévision. Vous n'avez pas trouvé du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un couac par rapport à l'invitation lors de la manif. Mais d'abord, merci beaucoup. On félicite, cher ami. Bienvenue dans ce monde. Merci. Des responsables des médias. Il faut reconnaître les gars qui ont vécu. Alors, on va prendre également Monsieur Sekana, journaliste, Jérôme Sekana, journaliste économique. Ce n'est pas la première fois, hein, ça, non, je pense que c'est la deuxième fois que vous participez de l'autre côté. J'étais venu parler de ce que nous devons faire pour mettre un terme à la guerre à l'Est. C'était d'ailleurs une bonne communication qui apporte aujourd'hui des fruits. Et nous en sommes fiers. Merci d'être venu ce soir. Alors, on va terminer avec Israël Moutala, journaliste économique, 7 sur 7. Ndoyi, bonsoir. Bonsoir, Romo. C'est un plaisir, un honneur d'être ici, de partager ce plateau pour la première fois. Très bien. Je félicite le travail, je félicite l'investissement. Je suis heureux de partager ce plateau avec des confrères que j'estime énormément, Jérôme et Willy Kalengai, qui, il faut toujours que je rappelle, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a pris à l'université et qui m'a façonné à ce métier de journaliste. Très bien. Donc, c'est une fierté d'être en face de son parrain. Donc, le parrain est là. Donc, on saura, bon, c'est pas question de démontrer, mais on est toujours fiers d'échanger ensemble avec le parrain, surtout les responsables qui nous ont encadrés. Pour nous, c'est une fierté de l'honneur en même temps. Alors, on va prendre la première question. Notre débat ou notre échange de ce soir, ils ont tourné seulement autour, il y a baisse, il y a prix. Dans le bangon en français, je pourrais revenir à Lingala de temps à autre. Vous aussi, vous allez faire de votre mieux, même si vous n'avez pas la maîtrise à Lingala totalement, faites quand même l'essentiel de pouvoir glisser quelques mots à Lingala pour permettre à tout le monde de comprendre. Donc, Tozo Lobela, Batalo, il y a billet et avion, Bako Lobake et Sengeli Ekita. Motoazu Mokano Anezali, ministre de l'économie annoncé yango atu mokano metolo ba gouvernement na mobimba pona ko lobelaka ministre de l'économie te po akouta nanda kuna yemo côté de lui-même prendre une décision sans que yango ou au préalable na conseil de ministre. Donc pas dû yango na likita ya bango et ensuite yenda juma loba ya loba yango. Alors likambo yango epesi mo apasi pamba te likambo nyonso basala ngo na boyokani avant de dire quoi que ce soit. L'État a un côté. Bien que Mboka ait l'État, Babélé ait l'État. Car si l'État est sengeli PA, solo la bateau baza ba kolonango. Est-ce qu'à solo li na mango, je ne sais pas. Makamango ça la makandengeni po eloko ekita to e mata. Principe ezalaka boni. Ba marchango le kaka lolengeni. Justement na lingi bateau loko la bango batangi bazali balobeli. Kasi bateau bavandi mingi na maitali économie bango ba yebi ba question na koleka biso. Tozali curieux na poko ngana bino toyoka. Et qu'on aide le gouvernement, ça pourra aussi aider ma compagnie Zola Nabiso, qu'on aide Bisso. Bateau to voyage à Katofta Rabiso, Nabiso to ba problème les wapi. Alors, on va commencer avec monsieur Willy Kalengai. La première question, c'est une curiosité d'abord. Chacun de vous pourra compléter sur la même question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifierait la hausse des billets d'avion en Afrique en général et en RDC en particulier? C'est une activité onéreuse. Prendre un avion, avoir un avion, le garder dans un parking, former des pilotes, et puis c'est quand même une activité qui demande beaucoup d'argent. C'est normal qu'à un moment donné, quand ils veulent rentrer dans leurs frais, ils mettent les billets malheureusement au-dessus des moyens de tout le monde. Donc les billets coûtent cher parce que l'activité est onéreuse et elle est une activité qui n'est pas très populaire. Il ne faut pas oublier que l'avion, c'est un moyen le plus rapide pour se déplacer. C'est normal que les billets coûtent cher. Maintenant, il faut faire beaucoup d'efforts pour que les billets, non seulement qui coûtent cher, mais que la population ait accès à cela. Il y a des choses qui ne baisseront jamais de prix. C'est nous qui devons faire un effort pour avoir des moyens de les avoir. Hein? Donc, vous pouvez aimer les diamants, mais les diamants ne baissera jamais de valeur. C'est vous qui vous voulez avoir un diamant, vous allez faire un effort
pour accéder au diamant. Mais ici, l'activité de transport aérien est une activité qui ne s'est pas beaucoup développée dans notre continent. Mais il est possible que cette activité-là puisse atteindre un grand maximum de population. Notre pays, d'ailleurs, l'avion, je crois que c'est les moyens indiqués. Nous sommes sur 2 millions de kilomètres carrés. 2 345 km. Bien sûr, ça signifie que si vous voulez faire du business dans ce pays, vous devez intégrer l'avion comme un des facteurs de production. Alors, donc, ça coûte cher parce que nous ne sommes pas un pays riche. Nous sommes un pays pauvre aux infrastructures rudimentaires. Voilà ce que tu peux dire un peu. Ça veut dire qu'ici, le voyage n'est pas donné à tout le monde. Non, pas du tout. C'est-à-dire le voyage par avion. Le voyage par avion, bien sûr. Les chiffres sont clairs. Nous sommes près de 5 millions d'habitants. Alors, il faut regarder le nombre de gens qui prennent l'avion par an. Tous les passagers de toutes les compagnies. Je récupère une expression, clairement, M. Sekana, il dit, même si vous aimez le diamant, talonangwe kitate. C'est-à-dire le voyage par avion, et ça luxe, batunion, sur voyager dans votre même matin qui dit 1 franc, kitate. Il faut plutôt un groupe de gens, conjuguer effort pour s'adapter au prix où ils allaient fixer. Vous partagez l'avis parce que, contrairement à ce qu'il a dit, regardez une étude comparative. Nous sommes en Afrique. Il dit qu'ici, luxe, tout ça, je suis d'accord. Mais c'est seulement en Afrique, quand vous quittez Johannesburg pour aller à Durban, même heure, il y a vol. Ici, on paye 280, 300 $, ça dépend de la période, mais de l'autre côté, on paye 100 $. Si on compare, est-ce qu'il y a un problème de bonne foi? Il y a un problème, il y a pouvoir d'achat ou cette raison ne tient pas debout? Votre lecture. Vous savez, le billet d'avion coûte moins cher là où certains paramètres sont réunis. C'est-à-dire? Le premier paramètre, il faut d'abord qu'il y ait des infrastructures. Et dans les infrastructures, vous avez beaucoup d'avions. Deuxièmement, il faut que vous ayez les coûts, c'est-à-dire du kérosène qui est intégré là-dedans. Et quand je parle des coûts, il y a aussi ce qu'on appelle la concurrence. Il faut qu'il y ait une forte concurrence pour que le prix baisse. Mais lorsque ces éléments-là ne sont pas réunis dans un pays, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que le service qui est rendu est exécuté à plusieurs étapes. Je vais survoler rapidement. Vous allez payer votre billet dans une agence. L'agence ne le fait pas gratuitement. Après l'agence, vous allez, l'argent que vous donnez, peut-être vous payez dans une banque ou tout ça, il y a toujours un intermédiaire. Celui-là aussi retient quelque chose. Dans votre billet d'avion, il y a plus ou moins 7 taxes, rien que pour la sûreté à l'aéroport. On prélève là-dedans. Dans votre billet, il y a les taxes de l'État, ainsi de suite. Ce qui fait que le billet, quand on le voit, on peut vous demander de payer un billet à 300 $, mais les 300 $ n'appartiennent pas à la compagnie aérienne. Dans les 300 $, vous pouvez avoir peut-être 200 $ qui rentrent. Et encore, la compagnie a des charges terribles. Parmi les rubriques les plus importantes, vous avez le kérosène, ça coûte. L'entretien de l'avion, ça coûte extrêmement cher. Mais vous avez également les services des taxes, comme je l'ai dit, jusqu'à 5, 6, 7, rien que pour l'aéroport. Si c'est un aéroport qui est suréquipé, les taxes montent. Et quand un avion décolle, il est pris en charge. Du départ et même avant d'atterrir, il est le long de sa trajectoire, l'avion est pris en charge et à chaque étape, ceux qui renseignent l'avion au sol prélèvent aussi quelque chose. Mais malgré malgré tout ce que vous énumérez comme charge, les problèmes des infrastructures, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi ailleurs, au-delà de tout ce que vous étalez comme problème, les gens ont résolu quand même la question? Ils les ont résolu d'abord parce qu'il
il y a une forte clientèle. Parce que c'est un élément important. Un avionneur ne décolle pas avec un avion vide. Il doit toujours faire le plein. Il est prêt à aller prendre 5-10 personnes si son avion prend 50, mais s'il sait que au retour de là où il part, l'avion sera plein. Quand il fait les calculs, il constate que je décolle avec 10, je vais revenir avec 15, alors que moi j'ai des sièges de 50, il ne voyage pas. Alors, pour arriver à maximiser ses chances et ses recettes, il doit desservir les lignes où il y a une affluence, où il y a beaucoup, la clientèle est importante. Ce qui fait qu'il doit toujours faire le plein. Et puis, les avionneurs ne regardent pas tellement les petits citoyens comme nous autres, ceux qui payent les billets des classes économiques. Non. Ils regardent là où il y a first class chaque fois quand ils décollent. Parce qu'un seul siège de first class peut payer même la moitié de ceux qui sont de l'autre côté. Alors, tous ces paramètres-là rentrent en ligne de compte. Donc, il y a moyen de baisser le prix si, à cet élément-ci, on met toutes ces données sur la table, on discute et on essaie de supprimer un certain nombre de choses. Je vous donne un exemple. Le gouvernement a accepté d'exonérer une partie des pièces de l'échange des avions, parce que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Mais c'est le moyen de transport le plus risquant. Donc, lorsqu'une pièce pose problème, vous n'avez pas de choix. Vous devez remplacer cette pièce et acheter l'autre pour mettre. Et quand vous achetez, ici, dans ce pays, on taxe quand ça arrive. Et on a analysé, j'ai checké avant de venir démonter sur ce plateau, les pièces ne représentent que 0,5% des charges. Donc, ça ne représente pas vraiment grand-chose. Je vais revenir. Donc, il faut regarder ailleurs. Je vais il faut regarder dans les taxes. Israël Moutala, la même question, mais je vais encore aller un peu plus loin. Parce que M. Sekan a présenté un bon nombre de choses en disant si tout ce qu'il a présenté ici comme paramètres ne sont pas réunis, il faut oublier quasiment cette démarche, Yarokiti Sabaprissa, il faut complètement oublier. Donc, même si on a cette bonne foi de rabaisser le prix, mais Sogito, mais qui peut réunir ma paramètre, il faut oublier, il ne faut même pas penser à ça. J'ai compris. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Par exemple, le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, bien sûr, Yuma, a déclaré que le gouvernement a réduit les charges sur la structure des prix. C'est-à-dire, la question, vous avez dit, ma place, mais ici, le gouvernement s'est présenté volontiers, garant, de bonne foi d'ailleurs. À Longoli Babiloko Ezali n'a pris un billet d'avion à travers l'espace aérien. Alors, de quelles charges aujourd'hui nous devons continuer à évoquer alors que le gouvernement a déjà fait sa part? C'est que ma compagnie, ils sont dans l'obligation, après avoir bénéficié de l'offre du gouvernement, d'un faveur à Longola, pas qu'ils s'abat prix. Ils n'ont plus raison de rester là avec le même prix alors que le gouvernement a montré sa bonne foi de pouvoir enlever quelques histoires. Merci Sango pour la parole, mais d'abord j'aimerais préciser une chose. C'est-à-dire d'abord la stratégie au gouvernement alignée à ça de la baisse à tout prix. Il y a pris à billet d'avion comme marqueur et action gouvernementale. Il fait d'abord fausse route. Nous sommes 100 millions d'habitants. Et sur les 100 millions d'habitants, il n'y a que 400 000 passagers l'an. Ça veut dire que moins de 0%, il y a des Congolais, des Bamatara avions. Namboula. Donc sur 100 millions de Congolais. Ça, c'est un élément important. Donc il n'y a que 400 000 des Bamatara avions. Et sur les 400 000, ce n'est pas vraiment 400 000, c'est moins de 400 000. Parce que dans 400 000, ils ont des Bamatara avions dans Namboula 10 fois, 20 fois. Ça, la navette été belé. Donc, nombre de Bamatara avions, baza mouké. Donc, c'est moins de 0% des Congolais. Donc, on ne peut pas bâtir une politique sociale sur le prix du billet d'avion. Donc, prix du billet d'avion pour l'engrais d'abord, ça n'entre pas dans ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Donc, Babiloko Oyo, les autres salons de Congolais, ils ont se faire soigner. Donc, ça dit panier de la ménagère, il faut aller dans nous. Pio des combien, miliki, savon, biens de consommation courante. Le comata avion, ils ont service Moroboye, Congolais,
la quasi-majorité des Congolais va côté à Angote. Donc, c'est moins de 0% des Congolais vont mettre à avion. Donc, le gouvernement, sur cette mesure-là, impact social, il y a mesure où on a baissé de 100%. Avion commis au fêlé ou bien commis $1 symbolique. Donc, impact social est infinitésimal parce qu'il n'y a que moins de 0% des Congolais de mettre à avion. Revenu moyen à Congolais, les lots, est à peu près $600 l'an. C'est-à-dire, si vous divisez par 12, vous avez à peu près $50 par mois de revenus à Congolais. Donc, le curseur à gouvernement, la stratégie du gouvernement est de amatissa, pouvoir d'achat à Congolais. Parce que ma coquille, il y a que acquérir bien dans le service moussoussou. Ce n'est pas de niveler certains prix vers le bas. C'est vrai qu'il faut chercher le juste prix. Donc, on peut déjà approche à gouvernement et ça, moi, mon boulot, na bisika wana. Donc, pour dire que makambo ya ko kitisa prix, c'est vrai, et ça ya solo, mais pour en kitisa prix, toza na mboka oyo, comme l'a dit Jérôme, comme l'a dit Willy tout à l'heure, ba aéroport na biso eza aux normes T. Piste eza madodo et voilà, c'est-à-dire tant ils ont usé ba pneu, ils ont usé banani, ba système de navigation na biso eza performanté. Donc ba condition d'exploitation, il y a ba avion, eza pas si ba coût opérationnel eza pas si. Toza na assurance, il y a plus élevé. Donc ceux qui compagnie d'aviation eza awa et que c'est une assurance na mboka ba ils mboka ni Congo, ils ont la liste noire. Parce que bah, l'avion qu'on se crache pour la ligne, piste ça bien pour la instrument de navigation ça bien. Il y a un réseau justifié que tu as l'avion est belleté, ma compagnie est bellée à absolument. Parce que na Congo mobimba ah tu vas lobby que le territoire est amunene. Mais on a que 6 compagnies d'aviation. Na 6 compagnies d'aviation on a je crois 2 ou 3 baza ya ba transport de passagers ba mususu eza ya fret. Donc équilibre financier na bango est très fragile. Donc dans un contexte moko par exemple que il faut pas l'oublier que année passée tout ça là qui 6 mois à inactivité parce que il y avait la Covid et déstabiliser l'entreprise d'union et spécialement l'entreprise il y a la compagnie d'aviation. Donc na moula oyo comme si cela ne suffisait pas, on voit que le secteur a souffert encore pendant plus ou moins 2 mois avec la fermeture des aéroports de l'Est. Goma, Bukavu, Bunia partout là-bas qui s'engagent. Donc au moins la condition sont ça là que c'est un secteur fragile. Principe les lots, par exemple, le ministre veut faire baisser le prix. D'accord. Mais il y a des paramètres pour en faire baisser le prix. Il y a des paramètres. Des paramètres nini, justement. C'est ça que je veux savoir. Par exemple. Paramètres, d'abord, prix à carburant. Il y a carburant. Il y a des paramètres. Paramètres, monsieur Zaranini. Taux d'occupation, il y a avion. Paramètres, monsieur Zaranini. Trajet. Paramètres, monsieur Zaranini. Vitesse à avion. Donc, c'est des paramètres un peu techniques. Vous avez des paramètres. Si vous avez des paramètres, avionneur à l'obaka. Que avion n'a pas oyo. Et ça, et consomme à boye. Vitesse n'a pas boye. Taux d'occupation, par exemple, batalaka, namboula, et j'ai batuboni, vous dégagez ma moyenne et tout ça. C'est en fonction de ça, n'a pas pris à carburant, à kérosène. Nous sommes Monsieur, je vais revenir. Monsieur Willy Kalenga, apparemment, je ne sais pas, soit c'est une décision politique, ou soit population d'Azali informée, ou soit tu as un dossier affecté au côté à moi à un certain moment. Quand le ministre prend quand même une mesure, il y a quitter sa talo, alors que de vivre un régime où il y a les peuples d'abord. C'est-à-dire tout ce que le chef de l'État est en train de faire, Alingi Atia population Liboso. Il y a un moment où sur le Conseil des ministres, on a discuté sur ça. Il y a un moment où sur la qui tape population, sachant que M. Sekal a lobby, pouvoir d'achat, ils ont vraiment dans là pour relever ne serait-ce que niveau. Je fais un constat. Ma compagnie d'aviation est à Kaoumélarate. Et Kendakaka. Pourquoi Ekendaka? Ma taxe est les Garamingi. Bisso Batuto voyage à peut-être l'une des raisons que lui il a évoquées. Où se trouvent les problèmes pour que tout ce qu'il y a des compagnies d'aviation, alors qu'ailleurs, là où vous avez expliqué, beaucoup à 400 avions, beaucoup à 500, même ma compagnie qu'on a mis Baleto Misato, le nombre d'avions est belé. Il y a moins qu'on favorise quand même réduction à prix. Merci. Israël a déjà commencé à dire beaucoup de choses. Il n'y a pas de souci, là vous sentez mieux même en français. Non, c'est difficile. Alors, vous savez, la politique économique d'un État, d'un pays comme le nôtre, c'est une politique qui est en réalité une recherche permanente entre le devoir d'incitation
et l'obligation des régulations. Vous voyez, le gouvernement est obligé, par la main gauche, d'inciter de manière à ce que les opérateurs d'un secteur se sentent à l'aise pour pouvoir opérer. Et d'autre côté, le même gouvernement doit réguler pour que cette opération qu'il a incitée ne soit pas chaotique ou anarchique. Nous sommes bien dans cette étape même qu'on appelle la politique économique d'un État. Dans le cadre de ce secteur, le secteur de l'aviation, quelles sont les mesures d'incitation que le gouvernement a prises dans le cas précis du billet? Moi, j'ai ces délires. Vous allez voir que la plupart des mesures qui sont prises, notamment réduction de la taxe d'autorisation d'importation d'un avion qui passe de 70 000 $ à 10 000 $, notamment l'exemption des droits de douane à l'importation et à l'exportation des pièces de rechange. Vous allez voir que la plupart des mesures d'incitative que le gouvernement a données, c'est généralement pour quelqu'un qui vient d'arriver, par exemple, qui doit importer. Aujourd'hui, on n'importe pas de nouveaux avions. Ce sont les avions qui sont dans les parkings qui doivent voler et circuler. Je me suis rendu compte qu'il faut que les prix baissent. Là où le gouvernement a exagéré dans les taxes, Jérôme a parlé qu'il y a beaucoup de taxes sur les billets d'avion. Si le gouvernement renonce à tout ce qu'il a comme taxes, les prix peuvent relativement baisser. Donc pour le moment, il n'a pas encore renoncé. Non, le gouvernement dit qu'il a renoncé. Par exemple, Bien le sûr. gouvernement dit que... C'est ainsi que je dis, il n'y a Non, plus attendez. raison d'insister pour que le prix reste Par le même. exemple, je vous pose une question. Non, vous ne me posez pas la question. Vous vous posez la On se question. pose la question ensemble. À haute voix, bien sûr. Ensemble. Nous avons une taxe qu'on appelle comment? La taxe que nous payons 50 $ pour ceux qui vont à l'extérieur, des dollars GoPass, par exemple. GoPass, c'est une taxe que les passagers payent. Mais quand vous prenez les billets d'avion, vous allez voir qu'il y a encore des taxes que les passagers payent toujours. Si le gouvernement veut inciter les secteurs à s'organiser, ce n'est pas dans les taxes comme les taxes à l'importation ou d'adouanement. Le plus grand problème qu'il y a aujourd'hui dans le secteur aéronautique, c'est les carburants d'abord. Nous n'avons pas une mesure, nous ne produisons pas les kérosènes. Nous ne produisons pas les carburants qui sont utilisés par les avions. Et quand vous regardez les distances qu'il y a dans le pays, c'est comme des longues distances. 2 heures d'avion, ici à Lumbashi, à Kisangani, peut-être à Gemena, il arrive que la discussion n'a pas été totalement épuisée. Si aujourd'hui il y a encore des difficultés pour la baisse, c'est que je reproche, moi, que ce soit aux opérateurs ou au gouvernement, c'est d'avoir été, comment dirais-je, pressé d'annoncer des mesures alors qu'ils n'avaient pas épuisé tous les débats. Dans le domaine économique, on n'improvise pas. Les erreurs sont mortelles. Alors, si vous n'avez pas atteint un point d'équilibre entre ce que vous cherchez, vous, et ce que les autres font chaque jour, les décisions seront des décisions malheureusement comme celles que nous avons aujourd'hui. Vous voulez dire ici que le ministre a improvisé cette décision? Il n'a alors pas que les improvisé. débats- Je vais dire ceci. Le ministre a certainement raison d'avoir entamé les discussions. Mais le ministre doit s'entendre parce qu'on n'impose pas en économie. Vous voyez, en économie, les prix sont les prix du marché. Quand moi je vais en économie, je vais faire mon entreprise, j'étudie les coûts et j'impose les prix qui me permettent d'avoir une marge. Alors si dans mes marges, on me demande de diminuer parce qu'il faut que je pose un acte social, il faut bailler au Cana. Ils ne se sont pas encore totalement entendus et ce serait dommage que l'État impose sa puissance. Parce que si l'État peut imposer sa puissance, c'est son droit. Mais là, en économie, quand vous imposez votre puissance, fabriquez l'anarchie. Très bien. Alors, est-ce que vous partagez l'avis? Parce que tout à l'heure... Je là- peux les compléter. Hein. Ouais, ouais. Vous savez, l'intention du gouvernement de baisser le prix des billets d'avion ou d'appliquer ce que nous appelons la politique du juste prix, et cette intention est noble. Nous tous, nous applaudissons des deux mains. Juste le prix. Je vous dis, Il ne faut pas aller au-delà. d'autant plus que nous avons été victimes, nous les Congolais, de beaucoup d'opérateurs économiques qui ont pratiqué les dumpings, qui ont pratiqué le commerce triangulaire, qui ont fait beaucoup de véritables criminels économiques. Alors, lorsque vous avez un gouvernement qui dit attention, mettons-nous autour d'une table, regardons un peu, est-ce que les prix-là que vous mettez, vous devez le mettre à cette hauteur-là, c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas être pressé, comme disait William.
Pourquoi? Parce que il faut bien négocier. Si le gouvernement impose, voilà les conséquences. 1. On peut avoir des compagnies qui ferment. Vous avez posé tout de suite la question de savoir pourquoi ceux qui arrivent ferment et partent. Ça, c'est l'une des raisons. 2. Ces compagnies qui peuvent accepter de rester ne pourront pas accepter d'aller desservir des coins qui ne sont pas rentables. Parce que les coins qui ne sont pas rentables sont desservis grâce aux coins qui sont très rentables. Cela veut dire quoi? Lorsque un avionneur sait très bien que en partant, en décollant de Kinshasa, il va à Lubumbashi, il peut faire le plein. Il décide de décoller. Mais s'il sait que sur les chemins de retour, en remontant sur Kinshasa, il ne peut pas faire le plein, mais par contre, il y a un certain nombre de passagers qui sont à Mbujimaï ou à Kananga. Eh bien, il dit non, sur le chemin de retour, je fais l'escale à Kananga ou à Mbujimaï, c'est pour rentrer. Au jour d'aujourd'hui, nous savons très bien que le Premier ministre a donné le go. C'est une très bonne chose. Le grand problème ici, c'est l'arrêté interministériel. Ministre de l'économie, ministre des transports, voies des communications et des enclavements, ministre des finances. C'est cet arrêté-là qu'il ne faut pas signer vite. D'autant plus qu'est-ce qui devrait être fait? Écoute, ce qui devrait être fait, c'est ceci. Le gouvernement a donné l'intention. Il faut mettre carte sur table. Écouter tout le monde. Bien sûr, le gouvernement a déjà fait des concessions, s'est privé de certaines choses, mais ce n'est pas encore suffisant. Je venais de vous donner les cas ici des pièces de rechange, qui ne représentent que 0,5%. Alors, il faut discuter avec eux, parce que le problème, c'est lequel? Les avionneurs disent que le gouvernement ne les écoute pas. Le gouvernement a déjà fait quelque chose, mais le débat n'est pas encore fini. Il faut qu'ils discutent encore avec le gouvernement. Qu'est-ce qui reste encore à discuter? Ce qui reste, c'est de voir est-ce que ils émettent tous sur la même longueur d'onde. Il y a des discussions rien que sur la vitesse. Mais en ce qui concerne la charge, le gouvernement doit écoutez d'abord, il y a des discussions par exemple sur la vitesse des Airbus A330. Tout le monde sait très bien que la vitesse des Airbus 320, c'est 750. Vous ne pouvez pas mettre pression pour aller jusqu'à 1000. Il y aura crash. Vous comprenez ça? Mais déjà, il y a divergence. Le gouvernement dit c'est faux. Alors que c'est vérifiable. L'avionneur, c'est lui, le fabricant est là, il sait très bien que c'est 750, tu ne peux pas aller au-delà. Les avionneurs disent que nous ne pouvons pas, quand nous volons, nous ne pouvons pas aller au-delà. Donc, ce sont des petites choses comme ça. Et tous ces éléments-là ont un impact financier sur le billet. Voilà pourquoi il faut s'entendre. Il faut mettre sur la même longueur d'onde entre, d'une part, les avionneurs et d'autre part, les experts. Les experts, je vais terminer. Les experts du gouvernement. Dès qu'ils vont émettre tous sur la même longueur d'onde, en ces moments-là, ils vont donner le feu vert au ministre de signer l'arrêté interministériel. Mais si, par malheur, je dis bien par malheur, les 3 ministres signent cet arrêté-là sans qu'il y ait, entente, eh bien, il y aura certaines contrées qui ne seront pas desservies et certaines sociétés risquent de fermer. Parce qu'elles ne peuvent pas accepter de voler à perte. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un accord. Il n'y a pas eu un accord jusqu'à présent. Il y a eu des débats. Aucun arrêté signé jusqu'à présent. Ça sera signé peut-être demain. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un arrêté soit signé à la va-vite. Le Premier ministre a déjà signé. Il ne faudra pas que cet arrêté soit signé à la va-vite. Je vais donner pour que nos téléspectateurs puissent comprendre bien. Vous savez, là, dans le domaine de l'aviation, vous avez une année, on appelle ça des saisons. Quand nous sommes en vacances, il y a beaucoup d'enfants qui veulent voyager. Il y a des hautes et des basses saisons. Le ministère, lui, veut qu'on ait un seul prix du 1er janvier au 31. C'est même contre-productif. Sur les lois du marché, ce n'est pas ça. Si moi, je suis un avionneur et que je vois qu'il y a 200 personnes qui veulent voyager, mais je n'ai que 50 places, qu'est-ce que j'ai fait pour sélectionner? J'augmente la demande. Exactement, pour que celui qui se sent fort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, il faut
il faut débarrasser le secteur de la pression politicienne. Vous savez, c'est ça qui est important. C'est l'économie. Même si c'est le ministre, c'est l'économie. L'économie veut que la rationalité. Parce qu'en fait, c'est de la rationalisation des prix qu'il s'agit. Il faut étudier quels sont les facteurs qui restent encore en cours pour que le gouvernement puisse y aller. Si le gouvernement avait un très grand projet d'investissement, regardez la RVA. Vous avez appris qu'il y avait à un moment donné un avion qui a failli un crash. Pourquoi? Parce que les instruments de la RVA ne fonctionnaient pas. Tout ça, ce sont des choses qui entrent en ligne de compte. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, je vais donner la parole à... je voulais donner une S'il vous plaît, je vais revenir, vous pouvez écrire, vous avez le papier. Israël va prendre parole, mais je vais vous lire un message. Il y a un téléspectateur qui nous a écrit. Il pose la question. Selon le ministre de l'économie, les prix minimum de la fourchette de prix de 228 $ a été trouvé de commun accord avec les opérateurs économiques. Et un communiqué de presse a été lancé par le ministre sur cet accord. Donc les opérateurs du secteur de l'aviation parlent le même langage avec le gouvernement. Il n'y a pas de débat. Ils ne parlent pas le même. Ils ne parlent pas le même. Il faut que les choses soient claires. Moi, je suis en train de suivre ce dossier de très près. Ouais. Donc, pour l'instant, il n'y a jamais eu d'accord. Il y a toujours des divergences. Bien que les transporteurs aériens soient toujours prêts à la discussion. Il faut quand même qu'on précise une chose. Le ministre a fixé la barre un peu très haut. C'est ça le problème. Il essaie de donner des ambitions de fixer de diminuer le prix de moitié. C'est ce que les autres ne sont Alors pas. qu'il n'a pas qualité. Ça veut dire que, Est-ce qu'il a qualité? oui, ça veut dire qu'il a qualité, mais ça doit se faire en concertation. Très Parce bien. que l'arrêté de 2015, l'arrêté ministériel de l'économie, c'était en concertation. Il y avait un PV qui avait sanctionné sur base des éléments que Jérôme et Willy ont évoqués ici. Le prix du carburant, la vitesse, le taux d'occupation, c'est des paramètres objectifs. Donc, il faut discuter du prix sur des paramètres objectifs et vérifiables. Et ensuite, là où les discussions ont achoppé avec les transporteurs aériens, avec la FEC, c'est aussi la question du prix unique. Donc, les transporteurs veulent une fourchette. Ça veut dire qu'il y a des prix planchers et des prix plafonds pour justement naviguer entre les deux. Ça veut dire qu'ils sont prêts même à accepter, par exemple, que la destination de Lubumbashi, par exemple, de Kinshasa, par exemple, à Kinshasa, qu'il y ait le prix soit même ramené jusqu'à 200 comme prix plancher. Mais le prix plafond doit rester, par exemple, à 400. Mais il faut qu'ils naviguent entre ces deux prix. Selon qu'il y a des passagers qui vont payer, par exemple, un billet à 400, d'autres à 350 et d'autres à 200. Donc, il faut qu'il y ait cette modulation de prix-là. Donc, le principe du prix unique va faire achoper les discussions. Donc, ma discussion est Baroyo Kanaté parce que prix unique est aussi maté. Parce que, comme l'a dit Willy, il y a des basses et Si, là, c'est partout, même voilà. à travers le monde. Absolument. Au Kouteza, la primauté télémaga. Ça, c'est une question importante. Et ensuite, la question, le baki awali sousou, et la question, il y a taxe. Taxe, l'État, les taxes que perçoit l'État, ça représente à peu près 25% du prix du billet. Et donc, quand l'État fait des concessions, ça ne représente pas grand-chose dans le coût opérationnel des avionneurs. Mais s'il réduit le prix du billet comme il le veut à plus de 50% ou à 50%, et aussi là que le chiffre d'affaires des avionneurs va baisser de 40% au moins, ce qui va mettre en danger la vie. Parce qu'avec ça, les avionneurs les transporteurs aériens vont commencer à chercher où est-ce qu'on va faire des économies. Et en faisant des économies, ils risquent de mettre la sécurité, notre sécurité en tant que passager en danger. Et pour ça, ils seront Ça, c'est parmi les conséquences. Il faut éviter. Absolument, il faut éviter. Voilà pourquoi, mais il faut d'abord dire clairement, il n'y a jamais eu consensus parce qu'il n'y a aucun PV qui a sanctionné les réunions entre les deux parties. Alors ça, c'est clair. Moi, je me Donc, pose la question, est-ce que c'est une aventure ou bien c'est quelque chose de très sérieux? Si on n'a jamais discuté, on ne s'est jamais mis d'accord. Donc, ils ont discuté, mais ils ne se sont jamais mis d'accord. C'est ce que je dis. Si on n'a jamais été d'accord, on n'a jamais discuté jusqu'à la fin. Parce que le problème ici, ils ont commencé des discussions. Absolument. Mais comme Martina Souka, ils ont commencé en mai. C'est ça le Ça problème. fait 3 mois. Et pendant que des discussions, c'est presque comme la Senko avec les églises de réveil, c'est presque la même chose. On commence un truc, on n'a pas encore fini, mais finalement, il y a un groupe qui se présente, vous faites des annonces. Et ce qui est déplorable. Et maintenant, là, ça saute aux yeux, c'est comme si c'était une mesure politicienne, comme Willy l'a évoqué tout à l'heure ici, parce que vous annoncez des mesures, peut-être pour plaire à un groupe de gens, peut-être pour gagner dans l'opinion. Dans l'opinion, vous gagnez dans un premier temps, mais finalement, vous serez rattrapé plus tard.
avec des conséquences néfastes qu'il faudra aujourd'hui corriger pour éviter, parce que c'est la population qui va souffrir. C'est ce que nous devons éviter. Vous voulez parler de la RVA. Je voulais RVA. donner une information très importante. Sur la RVA. Nous sommes sur la liste noire, non seulement à cause des mauvais états de nos aérodromes, aéroports et consorts, mais aussi à cause des instruments d'appui à la navigation. Et pourtant, le gouvernement a fait un grand investissement. Nous avons 3 grands radars qui sont installés. Un radar à Ndjili, un radar à Bangboka, un autre à Lubumbashi que moi j'ai visité, je connais le fonctionnement. Et ces 3 radars font ce qu'on appelle en géométrie la triangulation. Cela veut dire que font les échanges de données. En faisant ces échanges-là, ça permet à la République démocratique du Congo de repérer tout aéronef qui entre dans l'espace congolais. C'est-à-dire même un petit porteur, même un drone, on peut localiser, on pose la question, toi c'est qui? Mais nous avons un problème. Et si les crashs que nous avons évités de justesse allaient arriver, ça ne serait pas à cause de ces équipements d'assistance, d'appui à la navigation. Ça serait à cause de l'homme. Il s'est passé quelque chose à Lubumbashi où il y a eu 2 rapports contradictoires sur ces crashs-là. Je pèse bien mes mots, je connais les dossiers. Donc, ici, on ne doit pas politiser les choses. Il y a un problème de renforcement des capacités de ceux qui travaillent au niveau de la RVA, parce qu'on vient encore d'embaucher une centaine de jeunes gens là-bas. Je ne sais pas si vous le savez, on les ramasse comme ça. Il faut, attention, en ce qui concerne les aiguilleurs du ciel, le ministre des Transports, s'il est en train de nous suivre, on ne badine pas avec la vie des gens en plein vol. Donc, la RVA ne manque pas tellement des équipements. Je vous ai parlé des équipements, les 3 radars opérationnels, mais il faut un renforcement des capacités pour mettre à niveau ces gens-là, afin qu'ils puissent nous sécuriser dans l'espace. Israël Moutala. J'ai une information importante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les paramètres qui entrent dans la fixation du prix du billet, il y a l'indice qu'on appelle l'indice prix kilomètre transporté. Voilà. Et les prix actuels sont basés à partir d'un arrêté de 2015. Mais qui avait pris cet arrêté? C'était l'ex-ministre de l'économie, Bahati Lukwebo, qui est aujourd'hui le président du Sénat. Donc, et le ministre était dans le cabinet à l'époque. Aujourd'hui, ça veut dire que quand vous regardez maintenant le ministre aujourd'hui, qui balaye tous les paramètres de 2015, c'est comme s'il désavouait en principe le travail qui avait été fait par l'ex-ministre de l'économie qui est Bahati. Parce que, regardez très bien, avec Bahati, par exemple, il y avait un indice qui était la consommation du carburant par heure. Ça veut dire que l'indice était 4000 litres par heure. Mais aujourd'hui, quand on bouscule ces paramètres-là pour baisser le prix, on dit maintenant aujourd'hui, le même avion consomme aujourd'hui 2800 litres par heure. Alors que avec Bahati, c'était 4000. Voyez-vous? Et il faut tenir compte du coût. Et voyez-vous, par exemple, comment est-ce que le même avion... sur le marché international. Alors, ça va. Non, mais d'abord, ça veut dire que, comment est-ce que pour le même avion, dans le même arrêté, c'était, il y a 6 ans, c'était 4000 sur base de... Aujourd'hui, on parle de 2800. De 2800. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que... Non, mais il faut que le prix baisse, mais sur... Alors, nous avons le pouvoir en place encore Bahati, il n'est pas décédé, il est encore là. Il avait fait un bon boulot, hein. Tu l'avais interviewé là. J'aurais appris même que l'actuel ministre de l'économie serait de l'AFDCA. Donc, c'est son patron sur le plan politique. Donc, il suffit seulement au moins coaching, ça peut s'arranger. Donc, ici, c'est que moi j'évite. Population Zolandanga Yokana, ministre de l'économie, Excellence, vous devez quand même suivre. C'est très important cet échange. Aujourd'hui, le chef de l'État, je parle du son gouvernement, mais lui en tant que garant des bons fonctionnements, il est en difficulté dans la promesse, où ils ont quota la population, non pas parce qu'ils ont mabé, mais peut-être que vous avez mal procédé. Ça, il faut qu'on se dise de vérité, qu'on soit en face. Nous avons la noble responsabilité de vous rappeler à chaque fois, quand les choses marchent, tant mieux. Quand ça ne marche pas, il faut revenir à la raison. Bomoni makambo fek na basoso tilelo. Non, là, ils auront gain de cause. Non, mais voyons voir jusqu'à la fin. Ouais. Depuis Boloba, ils ont raison. Il n'y a pas de souci. Matata avait essayé, sauf qu'il était... Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, avant de annoncer, moi j'interviens à un certain niveau. Avant d'annoncer, terminer le travail.
Ne venez pas d'abord annoncer des mesures alors que vous n'avez pas encore conclu. Terminez avec les autres, vous vous mettez sur papier, vous avez garanti que Naza n'a papier. Et quand vous le dites, personne ne peut nier ce que vous avez dit. Mais dans la cour, il y a discussion. Et vous sortez pour annoncer. Vous êtes pressé pourquoi? C'est ça l'aîné du problème. On a quitté avec l'histoire de poulet. Aujourd'hui, nous en sommes avec les coûts du billet. C'est presque le même problème. Ils étaient ensemble, ils ont discuté. On n'a pas encore achevé. Pourquoi annoncer? Pourquoi cette précipitation? Vous gagnez quoi? Vous perdez quoi? Monsieur Willy, vous avez également la parole. Mais je vais vous lire un message. Le gouvernement, dans ce contexte, certains Congolais, ils écrivent depuis Lubumbashi. Monsieur Israël, le gouvernement, dans ce contexte, peut faire des subsides aux compagnies d'aviation pour résoudre la question. Car les compagnies privées œuvrant en RDC ne sont pas comparables à la compagnie publique. CA et Congo Air, par exemple, n'auront pas les mêmes avantages car il y a les deux agendas différents. Comment vous réagissez? De toutes les façons, le gouvernement est obligé d'aider. Je vous ai parlé du devoir d'incitation. Le devoir d'incitation peut se faire de deux manières. Soit vous renoncez à certaines taxes, comme ils l'ont fait, mais soit vous donnez quand même des fonds, vous subventionnez des fonds. Parce qu'en réalité, on peut subventionner aussi un certain nombre de prix. Ici, dans ce pays, à l'époque du maréchal Mobutu, le prix du carburant était subventionné. Ça signifie que vous touchez à la pompe, ce que vous achetez à la pompe, ce n'est pas le vrai prix. En réalité, le prix est un peu plus élevé, mais la différence est donnée par le gouvernement. Aujourd'hui, c'est un secteur stratégique, le secteur de l'aviation. Le gouvernement est obligé de mettre en place un programme de financement de ce secteur. Ça peut se faire soit directement en entrant dans le fonds, parce que en France ou ailleurs, par exemple, on donne directement de l'argent. Les Américains, quand il y a eu le crash de 2008, les Américains ont décidé de donner directement de l'argent aux banques. Cette banque va tomber en faillite, mais si elle tombe en faillite, c'est la personne qui va souffrir. Nous mettons 5 milliards dans cette banque pour qu'elle se remonte. Aujourd'hui, les opérateurs du secteur, ils se débrouillent. Vous voyez, ils se débrouillent et ce n'est pas bon pour une population qui a besoin de se développer. Très bien. Aujourd'hui, il est important. Je pense que le ministère, tout en étant regardant sur ce que Jérôme a appelé les criminels, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, tout en étant regardant sur les criminels par la régulation, il faut encourager ceux qui ont décidé d'investir dans un secteur aussi risqué, mais aussi important que le secteur de l'aviation. Oui, le gouvernement peut donner des moyens, ça ne serait pas compliqué, d'autant plus que pour le moment, nous avons un peu de réserves un peu confortables. Alors, on va revenir pour terminer. Je vais vous donner la parole, on va revenir, on va suivre l'élément. J'aimerais à ce que Kotanano, peut-être le ministre n'a pas suivi, peut-être il était distrait ou il était en déplacement, ou peut-être le cabinet est en train de suivre. Vous devez comprendre. Parce que la question est simple ici. Fotolobana. Billet Kokita, oui. Mais pour billet Kita, Nini Bassa la capote billet Kita. Il y a des paramètres, M. Jérôme l'a dit tout à l'heure, Israël l'a dit, et M. Willy Kalengai. Et vous êtes aussi tout à fait d'accord avec nous. Il ne faut pas se réveiller un matin parce qu'on est membre du gouvernement, parce qu'on est Premier ministre, parce qu'on est soit on se dit billet Kita. Par quel bâton magique? Il ne faut pas vendre illusion. C'est-à-dire qu'il faut être pragmatique et rationnel. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui que Barivoire va prix à billet pour nous permettre d'évacuer librement à un montant dérisoire. On peut faire des petits voyages. Ça passe aller en vacances à Lubumbashi, à Goma, Mbandaka, Mbujimai. On en veut bien. Mais il y a des critères, il y a un mode opératoire qu'il faut suivre. Si vous ne le faites pas, on est comme soit de gangstérisme, du populisme, ou vous faites une démarche politicienne, que moi ici, je ne peux pas soutenir et en aucun cas. Donc, il faut se regarder en face, et c'est le mandat du chef de l'État qui est en jeu. Vous donnez des promesses. Vous êtes en train de rassurer. Vous êtes en train de vendre des choses au Batubazo, croire au nom du chef de l'État, parce que ça fait partie de son mandat. Et finalement, quand les choses ne s'accomplissent pas, ça revient toujours. Namontou est chef de l'État. Et toi, tu seras calme. Peut-être tu ne seras plus partie de ces gouvernements. Je ne prophétise pas, n'a l'autité, comme d'habitude, mais néanmoins, c'est ce que je pressens. Alors, on va souffler quand même. Vous allez voir les critères. On va revenir pour terminer, parce que nous sommes arrivés à la fin. À toutes. Dans les soucis d'améliorer les opérations militaires menées sur terrain dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, que la commission défense de l'Assemblée nationale a invité le ministre national de la Défense devant les députés nationaux pour répondre à leurs questions, a déclaré le député Safari Ayubangira. On a eu à exiger de l'Assemblée que le gouvernement puisse d'abord nous expliquer là où il en est, avant qu'on ne puisse faire une prorogation. Nous avons fait la 4e, on a eu à demander, et dernièrement, le bureau Mbosso a été pratiquement contraint d'inviter le ministre de la Défense
de s'expliquer. Cet élu de Massissi affirme que l'état de siège ne rencontre pas les attentes de la population. Il veut par ailleurs des actions de grande envergure pour contraindre les ADF encore actifs dans ces coins. En termes de rendus, il y a des rendus qui continuent à se rendre, c'est vrai, mais d'abord le nombre est toujours insuffisant, mais aussi il n'y a toujours pas d'encadrement. Safara Yubangira n'est pas content du travail du gouverneur militaire qu'il cite vouloir faire du commerce en imposant des taxes illégales sur la population. En termes de finances, nous voyons les gouverneurs militaires qui ont été nommés. Ils semblent être en panne de ressources. Ils sont à la recherche de la mobilisation des recettes. Ils sont en train de se transformer petit à petit en gouverneurs économiques, en créant des taxes qui n'existent nulle part ailleurs. Tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement qui nous a demandé de décréter, de l'appuyer en prorogeant l'état de siège, le gouvernement n'a pas encore mis à leur disposition des moyens. Notons que les élus de l'Est se sont opposés à la 5e prorogation de l'état de siège décrétée par le chef de l'État. Ils exigeaient une évaluation en amont. Très bien, merci. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais avant peut-être de nous séparer, on va donner la parole aux amis. Il y a des questions, hein. Il y a des amis qui envoient pas mal de questions ici. Avant qu'on ne souffle, vous avez eu le vouloir intervenir par rapport à quelque chose. Terminez vite, comme ça je vais vous donner. Je voulais donner un exemple des subventions. À la création, à l'origine des Congo Airways et des Transco, il était prévu que pour que le coût des billets soit au niveau du pouvoir d'achat de la population, que les kérosènes devraient être pris en charge au niveau par l'État. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a un problème. Congo Airways, il y a même une dette évaluée à une dizaine de millions de dollars en ce qui concerne les pièces de rechange. Mais Transco a des problèmes. Le coût réel de la course par tête des clients, c'est plus ou moins 1500. Transco, quand bien même on lui donne le carburant, mais travaille toujours à perte. Et l'amortissement est nul. Donc, vous comprenez que nous avons un problème dans ces pays. Lorsque on veut aider la population, il faut que dans cette aide-là, qu'il y ait une dimension stratégique, technique, économique, pour permettre à l'État de ne pas perdre l'outil. À la ligne où vont les choses, au niveau des transports, même si on fait descendre un ange du ciel pour diriger Transco, si on ne change pas les paradigmes de gestion, ça n'ira pas. Même chose en ce qui concerne Congo Airways. Donc, la subvention, surtout que les avionneurs n'ont pas bénéficié des subventions. Partout au monde, on a vu, à cause de la Covid, l'État a donné quelque chose, mais notre gouvernement ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas assez d'argent. C'est seulement maintenant que la situation commence à... Vous avez répondu à cette question. Je ne sais pas si Congo Airways, il a combien d'avions pour le moment? Je ne sais pas s'il peut... 4 avions. Opérationnel? Oui, mais il y a... Opérationnel, c'est à peu près 2. Ça doit être 2, ça c'est possible. Et récemment, c'était où, à Goma, avion Mongo et Katani Lipapo. Ça, j'ai vu. Ah, n'importe quoi. Alors, je vais vous prendre un message. Vous allez réagir, chacun vous prendre la parole, puis on va terminer. Mais je vous rassure, je prends l'opinion en témoin. Vraiment, la population de la Nabiso, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, membre, tout ça, je vous parle. Je vous parle en tant que Sango. Vous savez que Sango a Kosarate, je dois vous dire la vérité. Je dois vous dire la vérité. Sur tous les éléments qu'on a présentés ici, je constate ici, clairement, qu'une légèreté au niveau du gouvernement, à chaque fois, quelques membres du gouvernement, lorsqu'ils ont des décisions, ils se précipitent pour aller annoncer, alors que le chef d'État lui-même, des fois, il patiente 4, 5 mois, 6 mois, 1 année pour annoncer une décision. Vaut mieux annoncer une décision tard, mais qu'on a la concrète, au lieu d'annoncer ou de faire une promesse bien avant, mais qu'on a une promesse stérile. Billet et avion, batonyon so balingi kita. Soso namboka, batonyon so balingi ekita. Ote na emission bolobaki te, batonyon so balingi ekita. Kasi ko kita ndenge nini, bavion eza ya l'État te, nyonso. Lokola CA, Congo Airways eza ya l'État, mais eza na ba condition nini. Tolo bana minute mwana likinda eza partenaire moko CA. Disons ceci. C'est-à-dire que CA longwe na mboko tokomi ko limwa lokwa bandoki. Donc il faut peut-être la nuit un miracle pour partir parce qu'on va aller comment? Vous voyez vous-même, vous savez qu'est-ce qui se passe. Il y a des coins Oyo. Quand vous allez par exemple à Mbujimaï,
À Mbujimaï, pour avoir un programme d'avion, tu peux attendre une semaine, 2 semaines après. Hein. Au lobby là-bas, si moi, si au jeudi, mais au lundi, parce que le programme n'est pas régulier. Alors, ce que nous avons comme CAA, nous avons comme Congo Airways, disons-nous des choses claires, discutons, soyons pragmatiques et rationnels et voyons dans quelle mesure nous pouvons évoluer. Au lieu d'imposer, la population a CP là, avec une promesse, avec une mesure, mais si on en souffre par rapport à la concrétisation, moi, je ne veux pas que les chefs de l'État aient à subir encore des attaques de la part de cette population qui continue à lui faire confiance. Alors, on va terminer. Je vous prends cette question, chacun de vous va répondre. Il y a quelqu'un qui a écrit, j'apprécie les thèmes sur la baisse de prix d'avion, il nous écrit depuis Bounia, traité sur votre plateau. Que les invités nous édifient sur le coût supplétif, les coûts non incorporables. Les coûts incorporables, lesquels coûts participent à la fixation du coût de revient de produits-services. La notion de layered management et de low cost dans ces domaines s'invite, sans oublier celle des amortissements pratiqués. Alors, Israël, vous avez la parole. Willy Kalenga, il va prendre. Et puis, Sekana va conclure. Merci. Mais ça veut dire que dans la compagnie d'aviation, ma transporteur, il n'y a pas que les deux Oyo Tangi, Kin Avia Azali, Moitjet Azali, Service Air pour la cargo Azali, Transair pour la cargo Azali. Donc, c'est un consortium de plus ou moins 6 compagnies d'aviation. Et c'est vrai que au moi en difficulté, ministre de l'économie. Mais ministre de l'économie, Azana Mbeba, pas sur toute la ligne, comme je le dis. Il y a un petit problème d'approche, mais le problème est Zanini. Pourquoi ils ne trouvent pas trouver accord dans partenaire? Parce que les opérateurs économiques sont des partenaires du gouvernement. C'est ça, principe Kakaya, taux. Ça veut dire taux et billet wana. On ne peut pas réduire le prix du billet de moitié ou comme ça sans tenir compte des paramètres objectifs. Dès qu'il y a place, ils ont à choper, place basée au Kanaté. Place basée au Kanaté, ils ont un prix unique. Donc, le lobby que prix à billet est causala unique. Donc, la condition aux billets est très différente. Donc, prix est causala uniquité. Une autre question aussi importante, on demandait qu'est-ce que le gouvernement peut faire. Ce que le gouvernement peut faire aussi, c'est quoi? C'est d'abord de baisser les coûts d'exploitation qui sont très élevés ici. Voilà parce que nous avons une douane la plus chère au monde, vous avez les assurances les plus chères au monde. Donc c'est tout ça. Mais transporteur aérien, tant on a talangui mémo na bango, tant on a tangi communiquer au gouvernement, ça opposé à principe il y a baisse. Et là ils ont soit bango et ça proportion. Éco pénaliser business na bango. Donc, mais ils sont d'accord sur le principe de baisser dans une proportion raisonnable. Donc, voilà pourquoi que d'abord que porte à la négociation, il y a consensus et ça fermeté. Mais il ne faut pas qu'on les mette devant un fait accompli parce qu'il y aura blocage. Très Alors, bien. pour Navakambuya Moutana Bounia, c'est vrai que et quand tu as ça veut dire que service, quel est les menus qu'on met. Voilà pourquoi il y a des compagnies low cost comme Ryanair, où on ne propose presque pas de nourriture pour baisser le prix du billet. Donc, billet, ils ont un type de confort, service moussoussou qui ne sont pas incorporés et qu'on baisse le prix à billet. Voilà pourquoi il faut toujours, principe, on a la fourchette et ça là. Prix à la baisse, prix à l'écolo. Par exemple, Moutaza a first, service personnalisé. Voilà. Jérôme qui aime beaucoup Très le bien. first. Voilà. Moi, alors, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez la parole, il va terminer. Nous Très sommes quand rapidement. même un pays vraiment au début. Il ne faut pas oublier, nous n'avons que 100 ans. 100 ans pour hériter une nation, pour hériter sa prospérité, ça prend du temps. Mettre en place les structures, les infrastructures de base, comme les avions, comme les routes, ça prend du temps dans un pays. Mais ce qu'il faut, et je crois que c'est ce qui pourrait être mon dernier mot, il faut prendre la bonne décision. Prendre le temps de mûrir toutes les décisions. Quand elles sont finies, raffinées, et elles sont revérifiées et validées, alors vous les annoncez pour qu'on ne puisse pas reculer. Ça fait quand même longtemps que nous avons fait du politique de surplace ou du recul. Il faut éviter ça. Alors, à ce stade ici, il ne faut pas signer un arrêté parce qu'il faut le signer, mais il faudra plutôt rentrer dans la table à négociation, fixer les choses. Et en ce moment-là, si vous vous mettez d'accord
ça va donner un bon parfum et puis tout le monde sera content. Oui, M. Sekana. Je voudrais d'abord commencer par dire quelque chose parce que même Israël l'a dit ici que nous avons la douane la plus chère du monde. Non, nous n'en avons pas. Nous avons la C'est pression, l'ami des la douaniers qui parle. pression fiscale en C'est l'ami deçà des de la douaniers. moyenne africaine. Exactement. Le problème, On fait les c'est sentir. la multiplicité des taxes. On fait un débat. Voilà, je vais pas me conclure par rapport à ça. Laissez maintenant Terminez, bon, terminez, je voudrais. Il y a, en répondant à la question de notre ami de Bounia, Les Bougnats. il doit comprendre qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte dans les coûts du billet. Vous avez le carburant, c'est une rubrique très, très importante. Vous avez l'entretien, c'est-à-dire l'amortissement de l'avion. Tout ça est calculé dans les billets. Et ajouter ce qu'on appelle les frais administratifs, de sécurité, et tout, ça rentre là. C'est les passagers qui payent, tout le monde qui paye toute la chaîne. Voilà pourquoi dans les billets là, il y a beaucoup de choses. Et quand il parle de compagnies low cost, c'est tout simplement des compagnies moins chères, mais qui font des vols, hein, des courtes durées. Hein, c'est-à-dire, vous prenez l'avion ici, vous allez à Goma, ça c'est un long courrier, 2000 km, vous arrivez à Goma, mais quand vous voulez aller à Beni ou à Butembo, eh bien, vous prenez un petit porteur. Donc, ce sont des avions là qui apportent les passagers dans le grand hub, hein, qu'on appelle les avions low cost. Et là-dedans, vous n'êtes pas obligé d'avoir des histoires de luxe. On ne vous sert pas à manger. Donc, c'est ça, là, les compagnies low cost. Il fallait lui donner Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Monsieur Willy Kalengai, pour la première fois. Mais il faut qu'on parle de l'histoire des prix des denrées Il alimentaires. n'y a pas de souci. Qu'on revienne. Je suis d'accord d'organiser encore un autre plateau où on parlera de ce sujet d'une manière générale. Et là, il y a des informations terribles. Il n'y a pas de. On parlera également de ce On va dossier éventrer les bois. pour la douane. C'est là, justement, On va que organiser. parler de la ménagère. Je pourrais. Et là, ça sera fait. Très Le bien. plus rapidement possible. Israël Moutala, 7/7. Jérôme Sekana, économique, journaliste. Et puis, patron Géopolis, Kalengai. Ça n'est fini pour ce soir. On va se retrouver demain à la même heure pour le même plaisir, avec foi et certaines précisions que demain, il n'y aura pas. Même lundi, mercredi, il n'y aura pas la signature d'un arrêté quelconque. Ça sera plutôt le retour à la table pour parler et annoncer des bonnes décisions pour causes à la concrète. Alors, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bossolo Télévision, bye bye.